Et là, faut rentrer dans l'eau. Alors on descend, alors soit par la petite échelle, soit par, alors c'est pareil, hein, il y a tout un rituel. Moi, j'ai toujours je passe par le même endroit, je vais à la même ligne, enfin, ça me rassure, en fait. On a besoin de repères, d'avoir une prise sur la réalité et on s'accroche à ces petites choses. C'est pareil, il y a l'heure, vous savez, l'heure qui est affichée en digital, il y a les machins qui tournent là. Ça, c'est super, pour les gens qui se chronomètrent pour voir combien ils font aux 100 mètres, etc., etc. Tac, tac. Ça, c'est super. Parce que régulièrement, une personne autiste, elle va, pas toutes, je sais, mais en général, régulièrement être en eye contact avec l'horloge. Ah, il est 22 là. Ah, il est 29. Ah, dans 7 minutes, tac. Là, dans 3 minutes, je vais, tac. Et là, il me reste tant de minutes pour aller. C'est voilà. C'est comme ça ça nous aide il y a un côté structurant, hein, tout simplement. Rassurant. Donc voilà. On est dans l'eau. Alors, alors là, dans l'eau, alors c'est formidable. Une fois qu'on est dans l'eau, c'est, enfin, voilà, je pense que vous partagez tous le, quoique, je serais curieux de savoir ceux qui n'aiment pas l'eau, se baigner, qui ont une sensation de mal-être ou d'angoisse dans l'eau. Moi, c'est pas mon cas, au contraire. C'est apaisant. Il y a la pression sur le corps, le fait de flotter, justement, il y a une régulation des physiologiques, enfin, c'est super. C'est voilà. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la piscine, c'est une petite société en fait. C'est une petite société. Il y a un sens déjà. Il y a un sens. Hein. On nage à droite, comme en voiture, tac, 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 tac. Donc faut s'insérer. Faut s'insérer dans le flot des gens qui nagent. En plus, les gens, ils ont tous des bonnets. Non, je parlerai des bonnets après. Euh, et ça, c'est pas évident. On sait pas à quel moment s'insérer. C'est assez déstabilisant. Une fois qu'on est inséré, une fois qu'on nage, ça va quand même mieux. Par contre, il y a encore des petits soucis quand il y a beaucoup de monde. C'est que on peut pas aller véritablement à son rythme. C'est un peu comme quand on est sur une route où il y a beaucoup de monde, en fait, tout simplement. Donc c'est assez stressant. C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent derrière nous, qui veulent nous dépasser, on sent leur pression. Il y a des gens qui sont devant, ou des gens qui nous dépassent, ou des gens qui vont trop lentement. Euh, et en fait, toutes ces informations, voilà, c'est là où je voulais en venir. Toutes ces informations, elles tournent en boucle dans notre tête. Et ça nous épuise. C'est une fatigue neurologique. Alors que une personne neurotypique va nager. Voilà. Oh, bah tiens, lui, il est pas, je passe, tac, tac. Voilà. Non, non. On est obligé d'avoir besoin d'avoir ce contrôle sur la situation et d'analyser les trucs. Alors je vais passer devant. Ah ouais. Oh là, la personne qui est devant, et pourquoi elle nage comme ça? Et là, ça part. Là, il y a le côté aussi TDAH. Ah, tiens, c'est bizarre. Et pourquoi lui, là, oh, elles sont bizarres les lunettes du monsieur. Oh, pourquoi ça cogite, ça cogite, ça cogite. C'est dur de lâcher prise en fait. Et aussi, il y a ce moment, vous savez, vous faites des longueurs et vous vous arrêtez, vous soufflez un peu, et là, vous savez pas, c'est le moment où il faut repartir si vous laissez passer celui qui est derrière ou devant. Il y a plein, et là il y a du langage implicite du regard qu'on ne comprend pas très clairement, ou qu'on comprend très mal. Là aussi, les personnes autistes ont beaucoup de mal à interpréter le langage non verbal. Et le langage verbal aussi, mais le langage non verbal, le petit regard, le mouvement de corps, et donc, et du coup, ça nous, des fois, c'est assez, on donne l'impression d'être un peu pâteau, en fait, un peu, ou des fois, on peut donner l'impression d'être impoli. Oh, il est passé avant moi. Oh, ou il m'a bousculé. C'est pareil, on peut rentrer dans, moi, ça m'est déjà arrivé de nager. Et là, bam, je rentre dans, ah, excusez-moi, là, c'est clair. C'est la sensation de son corps, la proprioception, l'évaluation des distances et tout ça, c'est pas encore ça. C'est voilà. Et le pire, c'est que quand tous les gens, ils ont des bonnets sur la tête, mais ils se ressemblent tous, ils ont tous la même tête.
En plus, des fois, ça nous arrive, alors ça, de rencontrer, ah bah salut, c'est qui lui, c'est qui elle, oh je sais pas, en plus avec son bonnet, je la reconnais ou je le reconnais même. Désolé, hein, j'enchaîne plein de termes, mais j'ai envie de vraiment de tac 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 de pas de balayer, mais ouais de décortiquer en fait tout ce qui peut se passer dans la tête d'une personne autiste, ou du moins une grande partie de ce qui peut se passer, et aussi d'articuler ça avec des explications du fonctionnement. Donc là, par exemple, vous savez aussi, je parle des bonnets, tout le monde se ressemble et tout. Ça, c'est une particularité aussi qu'on peut retrouver. Le fait de ne pas reconnaître les visages des gens, c'est très, c'est fréquent. Alors, je l'ai noté ça sur mes notes. On appelle ça la prosopagnosie. Prosopagnosie. Mais chez les personnes autisme, c'est une prosopagnosie partielle, c'est pas complète. Donc des fois, on reconnaît mais on a du mal quand même à reconnaître les visages des gens. À un moment, il y a très longtemps, j'ai travaillé quelques semaines dans une usine alimentaire, et en fait, tout le monde avait une charlotte sur la tête. On avait tous des trucs bleus, machin, des gants et tout. Et tout le monde se ressemblait. On me disait, ouais, va voir machin, tu dois aller sur... J'étais perdu complet. Ben, ils ont tous la même tête, en fait. Ils se ressemblent tous, ils ont tous leur charlotte bleue sur la tête. Je comprends pas, quoi. J'arrivais pas à les différencier. Et du coup, dans une piscine, c'est pareil. Il y a plein de machins qui bougent, là, avec des bonnets sur la tête. Et, et là, on, on est dans la perte de contrôle. Surtout que si il y a quelqu'un qu'on reconnaît, en plus d'ailleurs, non seulement il y a ce malaise qui apparaît, mais en plus il y a une forme d'anxiété sociale, puisque des fois il y a des personnes, elles sont à l'aise, alors quand on est dans l'eau, même à l'extérieur, mais là tranquille en maillot, moi ça me gêne en fait, je sais pas. Et il parle comme s'il était au bureau, comme s'il était pas de souci quoi. Alors que c'est pareil, quand il y a une rupture, un changement d'espace, d'un espace à un autre, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes. Bah, en général, une majorité des personnes neurotypiques ne sont pas forcément décontenancées par ça. Alors que, au contraire, les personnes avec autisme, eh ben, une fois de plus, c'est pas pour charger la mule, hein. C'est vraiment pour insister sur tous ces petits, comme je l'ai déjà dit au début, tous ces petits détails, ces micro-détails qui n'en sont pas en fait, parce que mis bout à bout, ça, et puis le lendemain matin, ils sont toujours là. Elles sont toujours là, ces particularités. C'est d'où la fatigabilité, hein. Pas une fatigue physique, une fatigue nerveuse, émotionnelle. Voilà. Donc du coup, ouais, des fois on est là, on se sent bloqué, il y a une imprévisibilité. On rencontre quelqu'un, on doit parler, échanger des mots, mais c'est bizarre et oh, j'avais pas vu qu'il avait des poils sur l'épaule. Et voilà, et le gars, il vous parle comme ça, avec son bonnet. Je sais pas, il y a une perte de repères, c'est, enfin, ouais, c'est assez déstabilisant. Alors, bien sûr que, comment dire ça? Mis à part tout ça, mis à part tout ça, euh, être dans l'eau, c'est superbe, c'est superbe. On en a parlé puisqu'il y a déjà alors en plus, moi, je mets des oreillettes, donc je suis isolé du... Oui, d'ailleurs, si je rencontre quelqu'un, je suis obligé de... Clac oui, excuse-moi, enfin, bref. Bon, je mets des oreillettes, je suis isolé du bruit, c'est... Il y a un filtrage sensoriel, et puis sous l'eau, ce que je fais des fois, c'est je vais sous l'eau comme ça, je m'assois au fond de la piscine, et je reste comme ça. Waouh, trop bien. Le monde du silence. Waouh, je suis bien, là, super. Et puis de voir la piscine sous un autre angle et tout. Enfin, il y a ce qui est superbe aussi. Ce qui est superbe, c'est, vous savez, quand la piscine, il commence à faire un peu nuit. La piscine où je vais, il y a des sortes de grandes baies comme ça. Il commence à faire un peu nuit.
la nuit tombe petit à petit, et là ils allument la piscine, mais c'est pas des lumières agressives, il y a des lumières sous l'eau, assez douces, et il y a une autre atmosphère, ça enveloppe la luminosité, c'est plus doux, c'est plus doux, c'est plus doux, c'est plus, on change d'ambiance, on change d'ambiance. Il y a moins de monde, les gens commencent à partir et tout, et d'ailleurs souvent là qu'on doit partir aussi, mais et il y a un côté hypnotique aussi, fascination des petites lumières. Ça, c'est aussi très en lien avec le TSA. Autant on peut être à la fois, c'est pour ça que c'est très, il y a beaucoup de nuances. On peut être à la fois ébloui, gêné par une forte luminosité, et en même temps, on est compliqué quand même, hein. Et en même temps être fasciné par des petites lumières qui scintillent, par une petite guirlande de Noël, un petit, enfin voilà, des reflets de l'eau, enfin sur l'eau, enfin voilà. Et puis non, c'est quand même voilà la piscine. Enfin, voilà, il y a des tas d'études qui disent c'est pas pour tout le monde la connexion avec l'eau. On est vraiment bien, justement, toutes les difficultés d'ordre au niveau de la démarche et tout. Enfin, voilà, on flotte. Alors oui, on va nager aussi d'une manière un peu atypique, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme si on changeait un peu comme dans les jeux vidéo, on changeait de monde en fait, changeait de mode. Voilà, on passe en mode aqua mode quoi. C'est ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Alors après, va falloir sortir quand même. Va falloir sortir de l'eau. Bon, c'est toujours mieux quand il y a. C'est bien aussi le moment où la piscine va bientôt fermer et il y a presque plus personne. Et vous voyez, quand il y a vraiment personne, l'eau elle est et vous plongez, vous fendez l'eau. C'est très je sais même pas comment le décrire. C'est hyper agréable. Je sais qu'il y a des nageurs qui parlent de ça après avoir nagé des tas de kilomètres et tout. Après l'entraînement, ils ils retournent à la piscine, mais en mode détente quoi. Bon, je me laisse emporter par, et en plus j'ai pas les mots donc c'est pas intéressant. Donc après on sort de la piscine. Alors là, c'est là que la sensation de froid, vous direz ah mais tout le monde a froid quand il sort de la piscine. Oui, c'est vrai. Mais moi des fois j'ai envie limite de pleurer en fait. Tellement que c'est désagréable. En fait, ce qui est désagréable, c'est pas le froid en lui-même, c'est la violence de changement de monde. On est là, ça y est, on s'est acclimaté, on s'est habitué, on est dans l'eau, et là on pourrait rester des heures, on est bien, et tout. En plus les gens, certains qui parlent, ça y est, on fait partie du truc. On a mis du temps. Ça aussi, ça c'est la lenteur. La lenteur, c'est pas un défaut, hein. On a besoin de prendre le temps. On n'a pas le même rythme. On n'a pas le même rythme, tout simplement. Eh ben, là, il faut sortir. Poum, on est extirpé. Alors, je vais super loin, mais je vais dire le petit enfant qui naît. Je vais faire il sort de sa maman. Bam. Il arrive au monde. Il se meuble. Bah, en fait, je vais loin dans mes, j'ai pensé à ça à l'instant. Il y a un peu de ça. Hein, je veux pas faire le psychologue à trois de nuit. Oui, c'est être dans l'eau, c'est dans le ventre de la mer, on est dans le comment, enfin voilà, dans le liquide, chaleur, on est rassuré, on est dans une forme de cocon et tout. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est cette rupture. On sort de l'eau, oh mince, faut s'habiller et tout. Et là, il y a une sorte de rush avec des gens qui sont dans la douche et tout. Non, alors bien sûr,
j'imagine que vous faites au mieux pour aller à des horaires où justement il n'y a pas énormément, on fait comme on peut, mais des fois on n'a pas le choix. Et voilà, il fait froid, c'est cette rupture en fait, c'est cette rupture, changement d'ambiance quoi. Là faut y aller, la piscine va fermer, c'est bon, là on n'est plus, changement de mode. Et ben nous il nous faut plus de temps pour changer de mode. Faudrait un sas de décompression, une deuxième piscine, une sorte de piscine intermédiaire, et après une autre piscine. Vous voyez, c'est ça, faudrait. Et puis je vais bientôt terminer. Je pensais à un truc aussi dans les douches. Il y a des gens, ils sont un peu trop à l'aise, je trouve. Vous trouvez pas que, vous trouvez pas que vous trouvez pas que dans les piscines, il y a des gens, dans les douches, ils sont un peu trop à l'aise. Enfin, je sais pas, on passe, mais bien sûr, on passe sous la douche, on se nettoie, tout ça, mais eux, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont chez eux, qu'ils sont dans leur salle de bain, qu'ils sont dans leur, commencent à siffler, à savonner le corps, à insister à certains endroits, et tout. Et ils commencent à parler, et ils mettent un produit, et après un autre, et après ils restent là, comme ça, il y a tout autour d'eux, il y a plein de mousse, on dirait que c'est un parc d'attractions pour enfants avec et ils continuent, on dirait je sais pas, ils se sont pas lavés depuis, je comprends pas, je comprends pas et voilà, ils remettent, et ils restent, et ils parlent, sinon tu sais quoi, et ils parlent super fort. Vous avez remarqué ça sous les douches? Ils parlent super fort et ça résonne, on n'a pas parlé de ça. Les voix des enfants qui résonnent et tout, ou des maîtres nageurs. Et du coup, ouais, ces gens-là qui restent sous les douches, là, c'est quoi? Faut rentrer, monsieur. Faut rentrer, vous faites votre lessive ou quoi? C'est, je comprends pas, c'est déstabilisant, c'est malaisant, c'est décontenançant. On passe, en fait, on est obligé d'enjamber une rivière de mousse qui nous appartient pas. C'est pas notre mousse à nous, c'est la mousse du monsieur. Donc c'est une mousse, qui nous inspire rien de bon, en fait. Donc on est obligé d'enjamber la mousse du monsieur, se re-rincer parce que tout notre pied il a touché la mousse. C'est waouh, c'est enfin voilà. Bah écoutez, pour finir, je pense que je, je vais terminer par une question. Moi quand même, j'adore l'eau, j'adore la piscine. J'essaie voilà d'éviter les interactions, je me rassure avec mes rituels, tac tac et tout, avec les horloges, ouais, tac tac, je fais ça, là, je nage. Vous savez, il y a un côté, faire les longueurs, poum, 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 poum. Et c'est très autistique, ça, on fait les longueurs, pam, 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 pam. C'est hyper, c'est carré, c'est balisé, c'est rassurant, on compte dans sa tête, ouais, 25 mètres. C'est une piscine de 25 mètres, 50, 75. Oui, après, on change les manières de compter. Allez, je compte tous les 3, tous les 4, tous les machins. On fait nos petits calculs, on compte les carreaux. Et non, c'est super. Et t'entends, ok, dans 3 minutes, je fais du dos, de crawler. C'est hyper, voilà, c'est structurant, c'est rassurant, c'est super. Et puis même sans compter, voilà. Donc moi j'adore. Mais pour vous, quelle serait votre piscine idéale? Quelle serait votre piscine idéale? Moi pour ma part, faudrait qu'il y ait personne en fait. Qu'il y ait des lumières tamisées, beaucoup de verdure autour, mais pas des trucs dégueulasses qui tombent dans l'eau, hein, des belles plantes, un peu des plantes tropicales. Ouais, c'est ouais. Quelle serait votre piscine idéale? Voilà, je serais curieux de savoir ça. Bon, on va s'arrêter, pour aujourd'hui. Voilà, ça fait 46 minutes que je parle de la piscine. C'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup. Bon, bref. Non, c'est là. Au revoir.